Les filles du lunch. Les filles du lunch, le balado. Retrouvez Marie-Ève et Marie-Pierre en direct dès 11h30 au rythmefm.com. Bonne heure de lunch avec nous autres, 11h30, 11007. Si jamais vous voulez nous écrire, on aime bien ça, vous lire. Et on sait qu'on est une méchante belle communauté à dîner ensemble. On vous prépare, hein, Marie-Pierre, un spécial Noël. On dit là, on n'a pas demandé au boss si on avait le droit de vous le dire, mais c'est pas grave. Nous autres, on était un peu délinquants. Deux, ça, on fait chose à part. On va peut-être aussi perdre nos jobs. Non, mais garde, on va être là jusqu'à Noël. Assurément, on est là. Au moins jusqu'à Noël. Oui, merci, Étienne. Étienne est content. Oui, c'est un beau show qu'on vous prépare parce qu'on n'aura pas tant de détails à vous le dire. On est en train de le préparer. Oui. Ça va être pour le temps des fêtes. Et si tout va bien, puis si la tendance se maintient, ça va se passer chez nous. Oui. Ça arrive ça de Montréal, chez les Branviers, en direct de la salle à manger. On va tout installer là, puis on vous prépare un gros party des filles du lunch, édition famille. Oui, ça va être bien le fun. Puis, Ouais, super le fun. hier, Isabelle Boulris, c'est notre boss, elle arrive puis elle a dit, alors, cette année, ce sont les Branviers qui nous reçoivent. Oui. Et là, moi, cette nuit, j'allaite mon bébé, je fais de l'insomnie, je pense à 1000 patentes. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui me pop pas dans la tête? Les Branviers, toi, chose. Puis là, je me dis... Hey, ils font vraiment famille royale. Hein. Tu sais, aux États-Unis, là, on a eu Brangelina, on a eu Bennifer, on a eu Jelena, qui était Justin Bieber et Selena Gomez. Oh, ouais. Puis au Québec, on a les Branviers. Tu sais, puis là, j'étais là, wow, ça marche vraiment bien. C'est quoi nous autres? Fait que je commence à faire, je dors, je suis couchée, là. C'est la nuit, là. Mon chum est à côté, il dort, mon bébé dort. Et là, je commence. Là, je dis, tu sais, on prend nos prénoms. On pourrait être les Jean-Pierre. Je trouve ça bien. Jean-Philippe et Marie-Pierre. Jean-Pierre. Je trouve ça dégueulasse. Fait que je me dis, je vais continuer. C'est dégueulasse. Fait que là, ben non, mais Jean-Pierre, comme non, prénom, ça c'est pas cool. rapport, ça a juste Mais pas pour rapport. identifier notre union d'amour, non. Après ça, bon, les Mans-Philippe. Fait que là, je me dis, on dirait qu'on a une petite lacune au niveau de l'audition. La diction est moins là. Après ça, les Jarry-Pierre. Ça, on dirait une mauvaise station de métro. Les Jarry-Pierre, ça marche pas. Ouais. Si je prends les noms de famille, puis que je commence avec le début de Perra, puis que je finis avec Morin, ça fait les Perrins. Là, j'étais là, Ou à l'inverse, les Moras. Ben là, c'est pas ça non plus. Les Perrins, on dirait que tu sors de passe-partout. Et voici maintenant la famille Perrin. Les Perrins. J'aime pas ça. Puis si je prends le début de mon nom de famille et la fin les deux débuts de Morin et de Perra, ça fait mop, une mop. Fait que les Branviers et les mop. À la fin, là, rendu à mop, j'ai abandonné. Je me suis dit, sur ça, je devrais peut-être essayer de dormir un peu. Okay. Mais bien découragée. Puis là, je me suis dit, peut-être que je suis pas avec le bon garçon. Oh mon Dieu, peut-être que j'étais allée là, Marie-Ève. Je me suis mis à chercher des noms de gars dans la colonie. Oh, franchement. Allait bien avec Morin. Je te jure, j'étais allée là. Okay. Oh mon Dieu. Fait que là, je me suis dit, peut-être que nos fidèles auditeurs et auditrices ont la solution à mon problème. Oui, ça vous prend comme un nom de couple, là. Même, attends, mais on pourrait jouer aussi sur vos qualités ou des choses qu'on connaît de vous, tu sais, comme... Lesquelles? Ben, c'est ça. Là, attends, là, tu me prends de même, là. Tu me prends au dépourvu. Bon, ben, j'ai appelé pas de passion pour le Weed Eater. Moi, j'aime ça magasiner. On est tous les deux gourmands. Les gourmands. Je sais pas. Regarde, on brainstorm. Dans un brainstorm, sachez-le, il n'y a pas de mauvaise idée. C'est juste des bonnes idées. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4h quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Wow! Pour vrai, vous êtes extraordinaire, 11007. Je retire la phrase « il n'y a pas de mauvaise idée dans un brainstorm » parce que ce ne sont que des mauvaises idées. Non, c'est drôle. Encore, on vous rappelle qu'on cherche un nom de couple à Jean-Philippe Perra, Marie-Pierre Morin, parce que Marie-Pierre n'a pas dormi de la nuit à cause de Branvier. Nous autres, on a trouvé notre nom de couple. T'as brainstormé, puis au final, je pense qu'on finira pas par trouver quelque chose qui fait du sens. La plupart des propositions ressemblent à des maladies non diagnostiquées. C'est-à-dire... Moi, j'ai pogné à Marie-Lip en fin de semaine. Mais oui, pourquoi pas? La Marie-Lip. Ben justement, ça, Julie qui est au téléphone. Allô, Julie? Oui? Allô? Salut! Allô? Julie, c'est ta suggestion, ça, Marie-Lip? Oui, c'est la mienne. Bon, parle-moi de ça. Fait qu'on y va avec Marie-Pierre. Exact. Et Lip pour Jean-Philippe.
La Saint-Philippe, ouais, c'est ça. Hey! Mais c'est pour vrai là, c'est un de ceux qui est le plus harmonieux. C'est vrai, il est mignon celui-là. Ouais, il est mignon. Moi le Marie-Lip, je vais le mettre dans ma shortlist. Oh. OK. Merci. Merci Julie, passe une belle journée. Bonne journée. Bye Julie, merci pour ton idée. Il y a Sylviane qui a dit les prorins. Les prorins. Ça, on dirait une sorte de cochon qu'on connaît pas. Oui. Des prorins de Saskatoon. Puis on dirait qu'on tombe en construction si on va vers les permorins. Oui, c'est des châssis, ça. C'est une sorte de thermos à fenêtre. C'est ça. Puis le caulking que tu mets au-dessus, c'est du permo. C'est du permo, c'est ça. Permo. C'est con. Dans la catégorie peut-être maladie à investiguer, il y a morpé ou morpère pour père-rat, morpère ou morpé, ça dépend. C'est pas ça, on te là. suggère, et moi ça j'aime ça, les MPJP. Marie-Pierre Morin, Jean-Philippe, MP. Les MPJP? Non? Ouais, c'est ça, so j'aime international. De Branvier et de MPJP. JP. Non? Non, tu me le vends pas. Tu mets beaucoup d'efforts, là, mais j'aime moins ça. Les marfis. Ouf. Marfie? Ouais, c'est clair. On dirait une sorte de petit animal. Un marfie. Et marfie puis l'ami. C'est en voie de disparition, ça. Tu connais pas les marfies? Oui, c'est ça. C'est des petits chimpanzés. J'aime ça. C'est con. Les permos, les permas. Judy, elle va avec les perassins, les perlins, les pérégrines. Il y a rien qui fonctionne, la gang. Non. Les moras. Les moras. Hey, pas ça. Il me semble qu'on a quelque chose. Non, vraiment, Étienne. Les moras. OK, les marifils. Les marifils. Les marifils. Mais je vais te dire quelque chose, OK? Parce que quand on a eu notre fille Margot, on s'est questionné, est-ce qu'on donne les 2 noms de famille? Est-ce qu'on donne un nom de famille? Puis moi, on avait pensé à Peramorin. Puis en espagnol, c'est mon chum qui m'avait dit ça. Per amore, c'est par amour. Ben, tu sais quoi? On l'a sa messagerie texte. Continue, Marie, mais il y a quelqu'un qui l'a suggéré. Oui, exactement. Fait que je trouvais ça cute, tu sais, que ce soit Margot par amour. Fait que père à mort, on dirait que ça me fâche pas. C'est beau. Mais faut que t'aies toute l'explication de l'espagnol. Oui. Parce que on va chez les pères à mort, c'est lettre en maudit, là. Oui, mais quand même. Mais si tu dis père à mort. Les pères à mort. Là, ça devient beau. Ben, salutations à Marie-Pierre Doucet qui, elle, te suggère sa messagerie texte. Les pères à mort. Ben, vois-tu, regarde, les grands esprits se rencontrent. Les mariras. Les mariras, les marie-gens. Ben, va falloir statuer un moment donné, là. Fait qu'on vote. C'est quoi ton préf? Je le sais pas. Les pères à mort. Faudrait que j'aille demander à mon boss en haut. Les branviers puis les pères à mort. Les janviers, les pères à mort. Les PM. Ah, mon Dieu, on y arrivera peut-être pas. Les mérins. Les méras. Mais vous êtes filmaouins. Quand t'es rendu à l'étape, faut t'expliquer où tu y penses. Les pérassements, ça, c'est une forme d'asthme. Vous êtes formidables. OK, on poursuit ça. Vos suggestions, 11007. On va finir par trouver un nom de couple à Jean-Philippe et Marie-Pierre. Merci pour vos suggestions. On y arrivera peut-être pas, c'est pas grave. Sandra, là, JP Morin. Parfait, ça. Les 3 accords, la magie Noël rythme. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La magie Noël rythme, et pour que les Morin-Perra puissent passer un beau temps des fêtes, on s'est dit on va prendre l'un aussi en intervention. On vous trouve un nom de couple. Allô Jean-Philippe? Bonjour! OK, fait que je sais pas si tu as tout entendu les suggestions qui ont été données sur la messagerie texte. OK, c'était pas tout joyeux, on va se le dire tout de suite. Ça n'a pas tout été un hit, OK? Parce que moi, j'ai commencé avec les Jean-Pierre, les Mans-Philippe, les Jarry-Pierre, les Perrin, les Morat, les Mop. Les mops? Pourquoi les mops? Ben, Morin puis Perra. C'est très bon. Fait que, mais là, je trouvais tout que, puis sur la messagerie texte, on en a eu qui avaient l'air de des maladies vénériennes, de des châssis de maison, de des thermos à fenêtre et de petits cochons. On a même eu un marfi. Ça, c'est un petit singe de l'Amazonie. C'est bon, c'est marfi. Ça, je l'achèterais, ça. OK. Fait que là, on en a des nouveaux qui sont rentrés. Marie-Ève, les as-tu vus? Ben, j'ai vu Mori-Perra, les Mori-Perra.
peut-être. Quelque chose d'exotique et quelque chose de comme de japonais, là, on dirait. Ben moi je trouve que Jean-Philippe, il est dans l'ouverture versus Marie-Pierre. Fait que je pense qu'à un moment donné, vous allez devoir trouver un consensus ensemble. Les Perrins, ça revient beaucoup. Puis Péramoré, là, ta suggestion, Marie, là, ça revient beaucoup aussi. C'est les Péramors. Les Péramors. Pour, comme en espagnol, Péramor. Si, ça se dit très bien. Non, ça fait rêver, ça, c'est très exotique. Mais c'est juste qu'il faut avoir l'histoire, qu'il faut le prononcer à l'espagnol, parce que les pères à mort, on dirait que c'est moins nice que les pères à mort. Non, j'avoue que ça sonne très mal. Fait que... Noël, ça, les pères à mort. Non. Puis là, il y a quelqu'un qui a dit, faites attention, vous allez saigner du nez, mais la fin de Morin, la fin de Péra, la fin de Margot et la fin de Henri, ça donne les Rinragori. Oh, mon Dieu. Les Rinragori. Ce que je retiens de tout ça, là, je sais pas la nécessité à quel point de cette affaire-là, mais c'est surtout à quel point vous avez des auditeurs tellement créatifs et c'est vrai. généreux. Oui, on leur a dit la phrase à ne plus jamais dire. Dans un brainstorm, il y a juste des bonnes idées. Ça, faut plus le dire ça parce que là, ils se font trop confiance. Puis, Vous êtes en train de développer une famille avec votre auditoire, c'est le cas. Exactement. Ma fille Maura. Ma fille Maura. Ben c'est ça. Moi, je pense que quand tu tombes à l'étape où tu dois répéter le nom, c'est pas une bonne idée. Non. Fait que, je pense que l'idéal, ça va être de se faire vraiment, on va l'écrire. OK? On va mais les écrire marieras, toutes les c'est pas suggestions. pire. Ben, c'est ça. Vous allez nous C'est comme faire dans le le top shortlist. 3, Là. OK. t'sais. On va se décider, on va se pencher là-dessus ce soir en regardant aussi les néons pour la douche. Parfait. On va se trouver un autre couple. Les purins. Ça, moins ça. Hey, merci Jean-Philippe. Là. Hey, ça fait plaisir, n'importe quand je suis en haut. T'es donc... C'est parfait. Alors, dans les prochaines minutes, on parle d'un un documentaire, oui, que j'ai regardé justement avec mon beau chum sur la consommation. Puis, mon Dieu, ça aussi causé de l'insomnie. Tout me fait de l'insomnie. On va t'aider, Marie-Pierre. Fan de rythme? Retrouvez Seb, Isa et José dans le balado de Il est 4 heures quelque part sur toutes les plateformes de balado et au rythmefm.com. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Marie-Pierre, dans 10 secondes, il va être midi. 8, 5, 4, 3. Ouais. Bonne année, midi tout le monde! Bon, vous êtes dans les filles du lunch. Excellent. Et on parle d'un documentaire que tu as regardé. Bonne affaire de fête. J'ai regardé le fameux documentaire dont tout le monde parle ces temps-ci. C'est sur Netflix et ça s'appelle Buy Now. Donc, on se penche sur la surconsommation, la société de surconsommation dans laquelle on vit en ce moment. On est accompagné pendant ce documentaire-là de hauts dirigeants qui ont été soit chez Apple, chez Adidas, chez Amazon, des gens qui ont aidé à créer les façons qu'on a aujourd'hui d'acheter rapidement en ligne, mais ils étaient au départ donc pas conscients des dérives qui allaient s'en suivre. Et autant le gars de Adidas que la fille d'Amazon dit, à un moment donné, tu arrives à un point où tu comprends l'impact environnemental que tu as, l'impact que tu as concrètement chez les gens, autant de des faillites que de la surconsommation, de le plastique qu'on crée, de tout ce qui est achetable, jetable. Et là, je pense que eux, ils ont fait une prise de conscience et ils essaient de t'amener là-dedans, sur tes habitudes de consommation. Puis, ça m'a mis en beau joie le vert. Ah ouais. Parce que jamais dans ta vie, t'aimes ça, te faire mettre ton propre nez dans ton caca. Ouais. Puis c'est ça qui arrive dans ce documentaire-là parce que on doit tous dire coupable. C'est sûr. Je connais pas beaucoup de monde, en tout cas dans mon entourage, qui est pas coupable d'arriver une fois de temps en temps sur Amazon, de faire le bouton Buy Now, là, de acheter directement, que tu passes même pas par un panier. Là. Tu fais juste acheter, bingo, j'ai besoin de ça, ça me prend ça. Ça prend 2 secondes. Des débarbouillettes pour les enfants. Puis là, ben c'est le shipping, c'est la manutention, c'est tout ce que ça crée comme déchets. La boîte, le transport, ci, ça. Moi, je trouve que c'est banal de faire shipper 15 débarbouillettes. Ah, c'est facile, même. Mais c'est tout ce que le camion dépense comme gaz. Je sais bien. C'est l'avion, fait que Mais bref. est-ce qu'on conforte dans le fait que moi, ça m'enlève
ça me fait sauver du temps. Et moi, je le fais pas tant souvent. Pour vrai, si je peux, là, je me fais des listes. Puis si c'est des trucs, mettons, de pharmacie, d'épicerie, ça, je me déplace, je fais un voyage, je descends en bas de la côte, puis là, je vais faire les courses que je dois faire. Mais tu sais, des affaires là, du genre, là, j'ai acheté là, un filtre pour mon frigo. Tu sais, tu changes le filtre, là, genre aux 6 mois là, d'eau. Là, moi, il fait de l'eau. Là. Hey, honnêtement, là, je vais où acheter ça? Amazon, buy now, là, direct dessus. Je le sais, il arrive dans une boîte, mais ça m'a enlevé, là, ça m'a sauvé du temps. Ça t'a enlevé du stress. J'ai fait un check sur ma liste, ça, c'est fait. J'en achète 3 en même temps. Fait qu'au moins, je sais que je suis correcte pour une couple de mois aussi. Mais tu sais, à quel point ça, je sais, sur le coup, là, ça nous fait filer cheap puis mal. Est-ce qu'après ça, tu fais tu changes une façon d'être puis une façon de faire? Avec, tu sais, est-ce que ces documentaires-là vont vraiment changer? Un impact réel. Oui, tu sais. Ben, c'est vraiment une bonne question. Puis c'est une réflexion que j'avais pendant que je le regardais parce que ça me faisait vivre plein d'émotions. Je me sentais super coupable de surconsommer des vêtements, toutes sortes de patentes. Ouais. Puis là, je me disais, quel autre documentaire me fait réagir très fort? Et il faut remonter quelques années, mais c'était un des premiers gros documentaires sur la bouffe. Ça s'appelait What the Health? Et c'était sur justement la surconsommation de viande et de poisson. Puis à quel point là, c'était tout un espèce de scam. Puis les impacts environnementaux. Bref, j'étais devenue végane. Puis ça a duré 2 semaines. Puis ça a pas toffé. C'est comme tout. Là, tu fais comme, oh mon Dieu, c'est fini, je vais manger du fromage de cachou. Puis, ça se peut pas. Ouais. Mais bref, à partir de cette fois-là, je n'ai jamais racheté de bœuf haché. Fait que j'ai pas changé tout. Non. J'ai changé une affaire. Oui. Puis nous autres, on achète de la viande végane, puis c'est ça qu'on mange maintenant. Parfait. Fait que, tu sais, je me demande, est-ce que ça a un impact réel dans nos vies? Est-ce qu'il y a des affaires qui... comment on avait dit ça? Une chose ou un documentaire qui vous a fait changer vos habitudes de vie? Exactement. On aimerait ça savoir, 11007. Moi, il y a un docu aussi qui a eu de l'impact, je te dirais, dans ma vie. Ouais. Ça me fait drôle que tu parles de ça, Bernard. Pas toi qui viens t'acheter une chaise berçante? Sur Amazon? Mais je dis ça, je dis rien. C'est correct. Marie-Ève. Je sais qu'est-ce qui se passe à micro fermé, censé rester à micro fermé. Je pensais qu'on était dans un safe place ici, là. Ouais, tu fais bien de partir le beat, mon Étienne, parce que là, je te le dis, là, je t'avais de me battre avec la grosse bencheuse, là. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Le documentaire Buy Now, c'est disponible sur Netflix. Marie-Pierre, ça a peut-être changé ou du moins, ça t'a réveillé sur une façon de consommer. Puis je pense qu'on est tous, tu l'as dit, on se sent tous coupables là-dedans. Il y a quelqu'un, 11007, a dit le documentaire, ça fait réfléchir. A dit un camion qui vient livrer des colis chez plusieurs personnes dans une run par jour versus toutes ces personnes-là qui prennent leur voiture pour aller acheter leurs achats. C'est vrai que oui, plus d'essence aussi qu'un seul camion. Sauf que si tu recules dans la chaîne, OK, ce camion-là qui vient porter les colis dans ton quartier, là, mais ce colis-là, il part de où? Il part il y a du stock là-dedans, il est d'un entrepôt, d'un autre entrepôt, ça s'est rejoint, c'est dans une boîte, après dans une autre boîte. Hey, moi, les fois où j'ai ouvert une boîte, puis tu fais le suremballage, là, je comprends que les boîtes, là, tu les recycles, ça, c'est un autre dossier. Le recyclage, là, sans soi, là, c'est un autre gros dossier, là. On recycle, tout n'est pas recyclé, pour vrai. Non, il y avait un gars à Tout le monde en parle en fait semaine, justement, qui était boueur, puis qui parlait de ce qui se passe dans la manutention des déchets, là. Ça, c'est un autre dossier. Ouais. J'aimerais ça, d'ailleurs, qu'on le reçoive, ce gars-là qui était formidable. Ouais. Mais oui, tout ce que ça crée, que ça génère. En fin de semaine, j'ai vu Vanessa Pilon sur Instagram qui parlait de comment faire 2 cadeaux à la fois. C'est-à-dire, tu sais, on évite à aller sur Amazon. Tantôt, tu disais, des fois, je sais même pas ce que j'ai commandé. Tu sais, on dirait qu'on le fait tellement vite qu'on sait même plus ce qu'on a acheté. Puis là, elle disait, acheter local. C'est-à-dire, t'achètes un cadeau pour quelqu'un que t'aimes, mais t'encourages un artisan. Fait que là, tu sais d'où ça a été fait, mais t'as pris tes petites jambes, tu t'es rendu dans le magasin, t'es allé, il y a un effort de fait. Mon coiffeur Marcus, hier, je parlais de ça, du documentaire. Il dit, moi, je commande pas chez Simons puis chez H&M. Il dit, je trouve la livraison trop longue. Hey, trop longue, c'est quoi? C'est 4 jours? 5 jours? Oui, mais c'est parce qu'on s'est habitué. Non, on s'est habitué à, si je commande le matin bientôt sur Amazon, ça va sûrement arriver dans la journée chez nous. On s'est habitué à ça. Donc, est-ce qu'on consomme plus parce que c'est plus facile? Moi, j'oserais dire. C'est sûr que oui. Ben, c'est sûr que oui aussi. On a quelqu'un au téléphone qui est là. C'est Manon. Allô, Manon? Allô? Allô, vas-y, Manon. Qu'est-ce que tu veux nous dire?
Moi, je vous dirais que mes enfants ont étudié en alimentation et ça fait à peu près 15-20 ans de ça. On a vu un reportage sur le Mexique avec la compagnie Coke. OK. Puis Coke, ce qu'il faisait, c'est qu'il monopolisait toute l'eau. Donc, les gens de la place avaient pas d'eau. Donc, ça l'a tellement marqué ici qu'il n'y a plus de liqueur qui rentre chez nous. Oh, ouais. Fait que, tu sais, quand on parle d'un documentaire qui a changé ta façon de consommer, ça en est un, là. La journée même, moi, j'en prends pas de liqueur, j'en ai jamais pris. Mais mon mari, les enfants, ça l'a arrêté du jour au lendemain. Wow. Eh ben bravo de l'avoir fait parce que c'est pas facile, puis c'est pas tout le monde aussi qui arrive à justement enlever quelque chose complètement de leur alimentation. Il y a Catherine sur la messagerie. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Manon. Salut, Manon. Il y a Marie qui dit viande végane ou plutôt viande bio. Non, moi je prends de la viande végane, tu sais comme du bœuf haché là, ça existe en viande végane comme en genre haché, là, pour faire des macaronis à viande, pour faire des pâtés chinois, pour faire des lasagnes. C'est ça qu'on utilise. Puis, c'est ça. Il n'y a pas d'animal qui est tué pour pour faire ça. Toi, il y a un docu qui t'a marqué. Oui. Attends, il y a Pascal qui est au téléphone, Marie-Pierre. Allô, Pascal? Bonjour, les filles. Attends, je vais juste fermer ma radio, OK? Vous allez bien, les filles? Parfait. Oui, ça va bien. Ça va. T'as vu un docu, c'est le Shein, hein? C'est ça, Shein, là? Oui, c'est ça. Moi, Shein, moi, j'étais en surpoids, OK? Fait que, puis il n'y a pas beaucoup de boutiques pour les femmes en surpoids que du beau linge, on s'entend, là? Moi, des grosses fleurs, j'étais écœurée. Puis sur Shein, j'arrivais à trouver des beaux morceaux à pas cher. Puis malheureusement, quand j'ai vu le docu de Shein, les conditions de travail effroyables des gens là-bas, tu sais, genre, il faut qu'ils coupent dans une journée 600 morceaux pour être payés 20$ de la journée. Puis s'ils font une erreur dans les commandes, ça leur coûte leurs 20$. Fait qu'ils ont cousu 600 pièces pour 0 dans leur journée. Ça n'a pas de sens. Puis ça, là, c'est pour les gens qui se demandent c'est quoi Shein, là, c'est tu sais, on voit souvent surtout sur TikTok, là, les gens qui font des hauls, des espèces de razzia. Puis là, ils virent la boîte à l'envers, puis il y a à peu près 60, 80 morceaux dans leur boîte. Parce que les morceaux peuvent être vendus à 10, 12, 15$, 20$. Fait que les gens en commandent plein. Ça force la surconsommation, mais là, quand tu apprends justement dans quelles conditions ces morceaux-là sont créés, on dirait que tu fais comme, ça me tente-tu encore? Ah, c'est quelque chose. Fait que ça a changé de quoi pour toi, Pascal? T'as changé tes habitudes de consommation? Ben, j'achète plus, là. C'est fini. C'est fou, hein? Je suis capable parce que je me dis, c'est inhumain que moi, je porte un morceau. Ben oui, mon morceau de linge m'a coûté 15$, il est beau, je suis contente. Mais d'un autre côté, de l'autre bord de la planète, ça fait pas de sens. Des fois, elle n'est même pas capable de nourrir sa famille. Ben non, ça fait pas de sens. C'est ça. 7 jours sur 7. Puis des fois, il travaille jusqu'à des 16-17 heures par jour. C'est inhumain. Merci, Pascal, pour ton appel. T'es vraiment fine. Merci beaucoup. Passe une belle journée, ma chère. Puis je termine avec ce texto anonyme. Écrivez votre nom, hein, surtout quand c'est la première fois que vous nous écrivez, là. On va vous rentrer dans le système. Cette personne-là dit concernant Amazon, il faut penser aussi que c'est très utile pour les gens qui sont à mobilité réduite, les gens qui sont malades. Donc, il n'y a pas juste du mauvais là-dedans aussi. Puis c'est vrai, puis c'est intéressant d'amener ce point-là. Ouais. C'est 100% d'accord. Comment consommer différemment à Noël, tu sais, pour que ça vous coûte pas un bras. Puis tu sais, question d'enlever aussi un petit peu de stress là face à cette consommation-là. Hey, le Black Friday, c'est là. C'est une question d'heure en plus. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Oui, c'est ça. On entend déjà des parents dire, je fais de l'anxiété, je dors pas la nuit parce que, Seigneur, je me demande comment je vais arriver à mettre tous ces cadeaux-là sous le sapin. Exact. Puis ma fille de 2 ans, moi, je me dis, j'ai l'impression que pour elle, là, c'est Noël tous les jours. Tu sais, en plus, il y a des compagnies qui envoient des cadeaux, des affaires, des cochonneries. À un moment donné, je suis comme, comment qu'on fait pour recréer un équilibre sain dans tout ça? Puis créer des souvenirs. Parce que toi, là, t'as vu des affaires, t'as vécu des choses, puis c'est pas tant ce que t'as déballé que le moment qui t'est resté. Tu sais, quand tu penses à tes Noëls d'enfance, là, bon, je me souviens que j'avais demandé un dictionnaire au Père Noël, puis je l'ai eu. Juge-moi pas. Je voulais un dictionnaire. Me l'a donné. Maudite première de classe. Tu sais, je voulais comme savoir la définition des mots. Je l'ai gardé pendant des années. Tu voulais savoir l'étymologie. Voilà, tout ce qui vient avec ça, les champs lexicaux puis tout ça. Mais au-delà
de ça, de ce que je me souviens, moi, de mon temps des fêtes, là, c'est qu'on se couchait tard. On chantait des chansons. Ma tante Marthe racontait des blagues que je comprenais pas toutes, mais ça faisait vraiment rire les adultes. Un petit peu grivoise. À peine. Il y a le Père Noël qui nous visitait. J'avais une robe neuve, je pouvais mettre du rouge à lèvres, on chantait. Il y a tout ça. Et il y a un Noël où, en adulte, là, il y a un Noël où ma grand-mère était là, puis je me souviens, je salue ma cousine Annick, qui, elle, a des idées formidables à chaque année. Puis ça m'a marqué parce que ce qu'elle avait offert à ma grand-mère, elle l'avait fait avec mon filleul Florent, puis c'était un pot maçon. Et dedans, elle avait mis donc des phrases pour ma grand-mère, des phrases avec des choses à faire dans la journée pour se faire du bien. Elle avait appelé ça genre le pot des petits bonheurs, quelque chose comme ça. Parce qu'elle disait que ma grand-mère, des fois, prenait peut-être pas soin assez d'elle. Fait qu'elle avait écrit des trucs genre aujourd'hui, comme là, tu pigeais. Elle disait à tous les jours, grand-maman, tu piges une carte dans ton pot maçon. Puis là, elle avait écrit des choses genre aujourd'hui, je prends un bain. T'sais, juste ça. Tu sais, le bonheur que ça t'apporte. Quelle bonne idée. Ma grand-mère, elle, était du genre à son beau parfum, elle se le gardait juste pour les grandes occasions. Elle ne mettait pas tout le temps son parfum, tu comprends? Fait que là, ma cousine avait écrit aujourd'hui, je porte mon parfum préféré. Fait que c'était pas des frissons. Mais puis, fait que elle avait donc réfléchi, pensé à chacune des phrases pour que ça fasse à chaque petit bonheur qu'elle allait toucher ma grand-mère. Elle l'a préparé avec son gars. Puis c'est ma grand-maman qui, après, elle ouvrait ça. Puis à chaque fois, imagine, à chaque fois, comment elle pensait à ma cousine en plus, à chaque fois qu'elle pigeait un mot. Ça coûte quoi, ça? Une feuille, $0. du temps, un peu, puis un pot maçon qui traîne dans un armoire. That's it, that's all. C'est ce genre de cadeaux-là font toute la différence. Ben, tantôt, là, tu parlais d'une chose que toi, tu as déjà fait, des pâtés. Fait que oui. Tu allé acheter des beaux plats. Des beaux plats. Puis tu as fait des pâtés, puis tu as donné ça. Des pâtés bergers. Tout ce qui se mange, là. Oui. Moi, le cousin à JP nous fait toujours une espèce de caramel, fleur de sel maison. Oui. Après ça, mon frère Raphaël, lui, il nous faisait des crotons. Moi, là, les crotons Raphaël, on passait l'année à les manger. C'était notre petit précieux. Ouais. Puis tu sais, pendant des années, là, la fameuse bouteille d'huile d'olive, là, tu sais, qu'à un moment donné, on l'a comme surdonné et surreçu. Okay. Mais moi, j'ai une chum qui a ouvert un site web qui s'appelle Marché Lilo. Puis c'est toutes des affaires gourmandes. Genre un miel épicé. Tu sais, comme des espèces de sachets d'épices, Everything Bagel. Moi, je tripe ces épices-là. Ouais. Mais tous des produits un peu de luxe que tu t'achèterais pas nécessairement. Exact. Mais qui vont se manger. Oui. Tu sais, c'est pas quelque chose qui va se jeter ou qui va finir un moment donné par, tu sais, une bougie. Ben oui, une bougie, c'est le fun. On est tous contents de recevoir ça. Mais à un moment donné, la bougie, elle a fini puis t'achètes, là. Oui. Mais tu sais, quand c'est mangé, quand c'est consommé, on dirait que je trouve qu'il y a quelque chose de le fun. Là. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. Midi 23 dans les filles du lunch où on se donne ses idées cadeaux pour s'alléger le portefeuille, le stress qui vient avec aussi. Moi, je veux saluer ma belle-maman, Mamilou, qui est la femme de mon père. Puis Mamilou, elle, depuis des années maintenant, elle n'a pas acheté un jouet neuf. Elle, c'est la reine de Marketplace. Mais la reine, elle va tout pogner les jouets là des enfants, je trouve ça formidable. Puis Mamilou là, atteint un coup d'éponge puis de Monsieur Net là, ça y va par là. Je te le dis Marie, les jouets sont comme neufs. Elle en prend soin. Puis là elle les retape, puis là elle magasine ses affaires. À Noël, les enfants sont gâtés, pas possible. Et ce sont donc c'est du deuxième vie. C'est de la deuxième vie. Oui, je trouve ça formidable. Ben ma fille Margot, ma mère a fait ça la semaine dernière avec les 4 personnages principaux de Histoire de jouets. Ouais. Ils sont comme neufs. Elle a fait même affaire que Mamilou, elle les a toutes nettoyées. Tout et ça, voilà. Margot a vu ça, là. C'est des étoiles dans les yeux. Eux autres, ils le savent pas, là. Ben non. Puis toi, quand tu veux t'en débarrasser, t'es prête à donner ça pour 40$ parce que t'as fait le tour de ton stock en plus. Exact. Ouais. Julie qui est au téléphone. Salut, Julie. Salut. Allô. T'en as des belles suggestions. Tellement... Oui, tu nous as écrit un beau message, toi. Oui, parce que pour moi, les fêtes, ça a toujours été une période difficile. J'ai déjà dans la vie manqué de tout et heureusement dans le temps des fêtes j'ai reçu énormément. Tu sais, je me suis toujours dit que de nos suivants ça serait pour moi éventuellement et à chaque année c'est un peu ce que je fais puis j'englobe tout mon entourage là-dedans. Donc tu sais moi je travaille comme nounou dans une famille. Ils ont embarqué avec moi depuis 3 ans que j'étais avec eux. Mon conjoint, ma mère, mes amis. Donc, les enfants, ils connaissent la valeur des choses dans le sens où on leur apprend qu'il y en a qui n'en ont pas. On va porter de la bouffe dans des frigos communautaires. On
on endosse une cause. Moi, ça va faire 25 ans, je suis avec mon conjoint, ça va faire 20 ans qu'on se donne pas de cadeaux à Noël. Mais qu'on prend cet argent-là puis qu'on l'investit dans une cause. Donc, une année, on a créé des sacs cadeaux pour les petits frères des pauvres. Ils sont 200 quelques. Il y a une année, on a embarqué dans un projet de faire des sacs sport pour les femmes itinérantes avec tout ce qu'ils ont besoin pour les aider à survivre. Il y a une autre année, on a acheté du matériel pour des gens dans une résidence de personnes âgées parce que ma tante y était, puis il y avait plein de gens qui n'avaient pas de famille, qui leur apportaient rien. Je leur ai cuisiné des choses à donner, mais on leur a fait des emballages cadeaux avec des produits essentiels. Et les enfants embarquent avec moi, ils font des cartes, ils font des dessins, ils vont les porter. Ils s'habituent à ça, puis ils sont conscients. Il y a un organisme à Terrebonne pour les mères démunies. Ils ont une armoire de jouets où tu prends puis tu donnes un peu comme un croque-livre, mais c'est un croque-jouet avec une corde à linge croque-toutou. Les enfants font le ménage 4 fois par année à chaque saison. On va porter, donc si tu vas porter 4 toutous, mettons, tu as le droit d'en garder un de plus que t'aimais, mais on y va avec, on donne plus qu'on reçoit. Puis on achète usagé, mais je pense que c'est la force de la société si on s'aidait puis qu'on avançait là-dedans que, tu sais, on pourrait se permettre tellement d'améliorer la situation là de tout le monde puis de faire que c'est facile. Julie, tu nous touches beaucoup. Bouleversée. Vraiment, vraiment. Mon Dieu, si on avait plus de gens comme toi, il me semble qu'on serait dans un monde tellement meilleur et tellement plus beau. Moi, là, j'aimerais ça qu'on reste en contact, Julie, là, si tu le permets. J'aimerais ça comme prendre en note tout ce que tu nous as dit, tu sais, parce que des fois, là, comme... On sait pas. On sait pas, c'est ça. Puis pour que ce reste local... Moi, il y a une année où j'ai donné à Vision Mondiale. J'ai acheté des poules puis des chèvres, là. Puis là, je me disais, je vais donner comme à coup de 20$ puis 50$. Puis là, j'ai dit à ma famille, je me souviens, mon beau-père, Paul, il a fait, ben là, t'as donné 2 poules en mon nom, puis il était tout content, mais OK, Vision Mondiale, mettons localement aussi. Oui, ça serait fun. On reste en contact, Julie, OK, puis on veut prendre en note là, tous les organismes là, locaux qu'on pourrait aider, correct? Parfait, il n'y a pas de problème, ça va me faire plaisir. C'est vraiment comme... Pour moi, c'est comme un geste du cœur que j'ai commencé quand j'avais besoin entre amis, puis ça s'est juste développé, puis je suis loin d'être riche, puis je suis loin d'être full nanti, mais en même temps, j'ai un toit sur la tête, j'ai une belle job, j'ai un chum, puis j'ai réussi à pouvoir redonner aux autres ce que moi j'ai reçu déjà. Oh, mon Dieu, c'est tellement beau. Pour moi, là, ça, c'est la plus grosse richesse que j'ai, c'est d'avoir ce monde-là autour de moi qui m'aide t'as un impact, puis t'as un impact dans la vie de plusieurs personnes en plus. T'es formidable. Je te souhaite un joyeux temps des fêtes, Julie. Faut juste pas attendre des fois de voir l'impact que ça a. Faut juste le comprendre, ce que ça peut apporter aux autres, puis dire que des fois, par timidité ou par gêne, ces gens-là vont pas nous le démontrer vraiment, mais on le sait que ça fait une différence, c'est ça l'important. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. On a bien failli avoir de la neige, si jamais c'est le cas dans votre secteur, 11007. Ça a viré en journée grise, mais c'est pas grave. La neige, on vous l'a dit, ça s'amène assurément pour le week-end prochain. Je peux-tu te dire quelque chose? Vas-y donc. Je fais de la radio, pas de brassière. Tu fais bien. Bravo. J'ai eu une petite montée de lait. Ah, ça a fait un spot. Ça a fait un petit spot. Fait que là, j'ai le bout de frette. J'ai le bout mouillé qui frette. Veux-tu me faire une story là-dessus? Ça se pourrait que j'en fasse une. Mais c'est la première fois que je vis ça avec toi. Puis je me suis dit, elle va connaître le feeling. Elle va connaître ce sentiment. C'est drôle. Fait que ça me fait rire. On dirait que j'ai de la misère à me concentrer parce que j'ai juste un bout de frette. Je te comprends. Puis là, faut-tu juste surlèves un peu ton chandail pour éviter... Ouais, voilà, toute la même affaire. OK. C'est quoi être gentil? C'est une vraie question qu'on vous pose parce qu'on se rend compte que donc la gentillesse reposerait sur un ratio coût-bénéfice. On calcule notre gentillesse. En gros, ce qu'on dit, c'est quand on fait acte de gentillesse, on calcule quand même. On considère qu'intuitivement, on calcule le coût, le bénéfice que ça peut nous apporter. Donc, c'est ça le ratio coût-bénéfice. Ça va varier aussi selon les destinataires. Si tu fais un acte de gentillesse pour quelqu'un qui est proche de toi, donc ta famille, ben tu vas être porté à donner plus, à t'impliquer plus versus des inconnus. Un collègue ou des inconnus. Exactement. Fait que c'est quoi être gentil? Comment on est conscient aussi de cette gentillesse
gentillesse-là? Qu'est-ce qu'on fait pour être gentil? C'est pas toujours obligé d'être monétaire. Parce que rapidement, on dirait qu'on pense à, mettons, je vais me chercher un café, je n'achète un pour toi puis pour Karine. Ouais. Tu sais, de payer le lunch. Tu sais, comme des affaires qu'il faut débourser de l'argent. Mais mettons, pour moi, là, tu me dis, c'est quoi le plus grand acte de gentillesse? Quelqu'un qui me tient à la porte. Quand j'arrive avec ma maudite poussette puis que je pognais entre les deux portes d'un building. Tellement. Quelqu'un qui attend. Tu sais, ça, pour moi, de la gentillesse. Ça n'a pas coûté d'argent à personne. Oui. Mais il a pris le temps de le faire. OK, oui. Tiens la porte, l'ascenseur. Tu sais, t'arrives là, puis là, on tient la porte. Ça, c'est le fun. Juste un sourire aussi. Moi, un sourire a son impact. C'est gentil, ça aussi. JF, lui, il aime ça aller pousser des chars dans des tempêtes de neige. Mon chum, c'est le premier. Je suis certaine. Il y a juste hâte à une tempête. Chez nous, il y a une grosse côte. Puis je le revois encore stationner ça sur le bord, sortir. C'est un acte de bravo pour lui, tu comprends? Oui. Puis là, il rentre dans la voiture après, les filles capotent, là, genre papa, mon Dieu, il est fort comme Hulk, mais là, non, il a juste aidé une voiture. Mais c'est l'autre gentil. fille qui est embarquée dans son char capote, elle aussi, parce qu'elle est comme, oh mon Dieu! T'es dans son rond, maintenant, c'est mon genre. Est-ce que vous le calculez, cette gentillesse-là? Ouais. Des fois, tu vas être super fin. Des fois, t'attends quelque chose en retour, puis ça vient finalement jamais, OK? 11007, on continue bon d'en exemple. choisir faire. Ben, j'imagine. Le Père Noël, c'est un Québécois, le Boom Ding Bang, la magie de Noël, la Boom rythme. Ding Bang. Boom Ding Bang. Ton rythme, tes balados. Suivez aussi les Lève-Tôt avec Patrick Marcelet, Marjorie Vallée et Anaïs Favron en balado. Une autre production originale de Rythme. La magie de Noël, rythme, calculez-vous votre gentillesse. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Pierre? Martine a dit qu'elle, elle calcule jamais que la vie se charge pour nous redonner ce qu'on a sommé. Elle dit, j'aime ça faire des compliments gratuits à des gens que je connais pas. Puis moi, je suis un peu là-dessus. Je crois à un capital karma qui fait en sorte que peu importe ce que je donne, un jour, la vie va me le renvoyer. Oui. Je vois ça de même. Ben, je pense que tu as tout à fait raison. Puis même, quand tu penses à quelque chose, là, moi, je le fais beaucoup dans mes commentaires. Mettons, c'est drôle, j'ai vu Mariana Mazza, là, elle a partagé... sa nouvelle émission de livre. Oui, c'est ça. Puis elle est super belle là-dessus. Sublime. Puis là, je l'ai pensé. Puis je me dis, elle est belle. Plutôt que je continue, j'ai fait, j'y écris tout de suite. Moi, ça, maintenant, je le fais maintenant. Ouais. T'es trop belle, t'es super belle. C'est tout. C'est gratuit, ça m'a rien coûté. Ça a pris 3 secondes et quart. Elle m'a répondu, merci, belle amie. Bon, ben, regarde, that's it. On a passé une belle journée, puis ça a donné un petit soleil de même. Mais des fois. Petit bonheur. Des fois, OK. Oui. On s'attend à un petit peu plus. C'est-à-dire, moi, je suis partie d'une relation où on se donnait des maudits cadeaux ben trop chers. Puis quand mon premier Noël avec Jean-Philippe, j'étais encore un peu là-dedans. Tu sais, dehors, on se donne des cadeaux chers. Fait que j'achète un manteau Canuck à mon chum, un beau gros puffer bleu marin magnifique. J'ai reçu un porte-clés avec la face de mon chien mort dessus. J'ai-tu un petit peu eu le goût d'y faire ravaler? Puis de voir s'il allait s'étouffer avec. Mais j'étais comme un peu pantoise. Je savais pas quelle face me tricoter. Je comprends. Pour montrer que j'étais pas... De un, que j'avais le goût braillé. De deux, que j'étais confuse. Puis que de trois, je remettais la relation en question. J'adore ça. J'étais là. Oui. Mais vois-tu, maintenant, j'ai descendu mes attentes. C'est parfait! Je l'attends plus, la sacoche Saint-Laurent, parce que de toute façon, ils sont toutes sur une tablette dans des petits sacs, puis je m'en sers pas. Tu vois, t'es revenu aux vraies affaires. Au sac à dos. Les filles du lunch. Retrouvez les filles du lunch en direct au rythmefm.com ou sur l'application Cogeco Média en semaine dès 11h30.